C'est le moment de parler de Martin Luther King. Dans un instant, on va écouter Michael de la Guadeloupe qui va nous dire ce que Martin Luther King représente pour lui. Tout d'abord, quelques éléments de la biographie de Martin Luther King. Né à Atlanta le 15 janvier 1929, mort à Memphis le 4 avril 1968. Militant non violent pour les droits civiques des Noirs, Martin Luther King a joué un rôle majeur pour l'émancipation des Afro-Américains et la prise de conscience de l'injustice de la ségrégation aux États-Unis. I Have a Dream, titre de son discours appelant à la fraternité entre Noirs et Blancs, est devenu un véritable hymne à la solidarité et à l'espoir d'entente entre toutes les communautés. Voici maintenant l'avis de Michael. Michael, tu vas nous dire ce que représente pour toi Martin Luther King. Alors, Martin Luther King, à mes yeux, est comme un pilier de la lutte aux États-Unis, en tout cas, la lutte contre tout ce qui est mouvement raciste, noir et blanc, quoi, l'un contre l'autre. Et surtout sa particularité, en tout cas, que je garde, qui le distingue, c'est son côté pacifique. Parce que beaucoup ont milité, notamment Malcolm X, mais qui avait ce côté plus tranchant, plus à la limite ouvert à la violence. Malcolm X, et il reprochait même à Martin Luther King d'être peu trop pacifique. Alors, les marches de résistance, tout met dans la paix. Et je crois que comme tous les prédicateurs, alors ce combat-là, mais avec les armes, je veux dire du chrétien, peut-être la prière, peut-être aussi le côté combat spirituel, ce qui fait de lui pour moi celui que je préférerais en termes de militant sous la cause noire. N'empêche que voilà, et puis c'est quoi c'est l'un des qui a dû rester le plus gravé même dans l'histoire de l'Amérique, l'Amérique, des États-Unis. J'ai de par son poème, I have a dream, et je crois que ça serait je crois que j'ai un rêve, ça, et ça reste gravé parce qu'aujourd'hui l'Amérique, on parle du rêve américain jusqu'à maintenant, et je crois qu'il a un petit peu partie de la Constitution presque des États-Unis. Donc oui, je suis pas vraiment le gars impliqué dans les combats noirs contre blancs, mais lui, il a pris le problème sur le plan spirituel et il a mené le combat dans la paix, quoi, dans la non-violence, quoi. Donc lui, je le distingue des autres par cet aspect qui nous est assez familier, l'aspect spirituel, l'aspect non-violence, d'accord, mais combat violent, mais dans la prise sur soi, dans voilà quoi, dans tout ce qui est valeur, les principes même qui le caractérisent en tant que prédicateur. Alors il est souvent protestant, je sais pas, j'ai pas fait de recherche pour répondre, mais on a l'impression que c'est plutôt son truc, quoi, et c'est ce qui m'interpelle chez lui, que j'apprécie chez lui, ce côté persévérance dans le combat, mais un combat pacifique, comme on dit des fois chez nous, les conquérants pacifiques, quoi. Voilà. Merci, Michael. Every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed in all flesh. Toi aussi, tu peux réagir, tu peux dire ce que représente pour toi Martin Luther King, qui est mort il y a 50 ans, assassiné. Alors, un petit ajout sur sa biographie. Né à Atlanta dans une famille de pasteurs, Martin Luther King bénéficie d'un statut social plus aisé que la majorité de ses concitoyens afro-américains. Bien qu'il soit au départ peu enthousiaste pour cette voie, ce jeune étudiant brillant obtient une licence de théologie en Pennsylvanie, suivant ainsi les traces de son grand-père et son père. Après s'être marié à la pédagogue et chanteuse Coretta Scott en juin
1953. Il devient en 1954 pasteur dans une église baptiste de Montgomery dans l'Alabama. Voilà, un peu plus d'infos sur cette biographie sur le site L'Internaute.